Très belle journée du mondial à Marseille. Le dimanche, c'est toujours une journée magnifique avec des petites équipes qui viennent pour promener, pour s'amuser. Ils chantent à midi, voilà. Et ils boivent. Mais le principal, pour les favoris, une seule équipe a perdu. Il s'agit des vainqueurs 2014, Frédéric Bauer, qui s'est incliné contre le frère Bonetto, Steven Bonetto. Et ce matin, nous avons eu dans le choc de la matinée deux équipes de Bodinard qui se sont rencontrées. Philippe Roux qui a battu Moreno dans une partie assez moyenne quand même. On va dire qu'ils étaient un peu tendus. Voilà. C'est quand même une partie marathon. Ça durait un moment. Après, nous avons eu des beaux finishes. Moi, j'ai vu par exemple Yeux Bleus perdre 13-10 contre l'ancien professionnel, entraîneur professionnel Michel Esteban. Une très belle victoire. J'ai vu Bartoli gagner à la fin, en fin de soirée, 13-12 avec une boule à main pour gagner. Frappant gagné, il a frappé. Aimé Courtois gagner rapidement. Voilà, tous les gros, Suchot, le Rocher, ils n'ont pas trop souffert. J'ai passé pas mal de temps sur le central parce qu'il y avait quelques finales qui se sont déroulées. Entre autres la finale des dames qui a été une finale vraiment passionnante entre deux équipes des taureaux. Alors, la première c'était l'équipe de Picard qui jouait contre Péa. Donc cette finale a été d'un très très haut niveau. Ça a été au terme de 8 mènes, la victoire est revenue à l'équipe de Père, mais le nombreux public qui avait pris place dans les gradins a pu apprécier la valeur de ces joueuses. Voilà. On s'est vraiment régalé à regarder ces deux équipes. Tu peux revenir sur les seniors parce que j'ai oublié un détail, c'est très important. Le double vainqueur Patrick Missonnier s'est incliné contre les finalistes de l'année dernière, Maison Dure. Donc c'est une défaite quand même d'un double vainqueur face à une équipe qui est redoutable avec un tireur extraordinaire, Prud'homme, qui a fait un canter en tapant 20 sur 21. Donc ça c'est le fait marquant quand même de la journée que j'avais oublié de noter. Maintenant, ils sont passés facilement à la première partie, facilement la troisième partie 13-0. Par contre, ils ont souffert dans la seconde partie avec un Chapelain très moyen qui a eu du mal à entrer dans la partie. Ils gagnent 13-10, mais dans la dernière main, l'équipe adverse, ils font une faute de jeu incroyable. Même Jean-Michel Puccinelli lui a fait la remarque à son adversaire. On dira que la deuxième partie, ils sont passés par un trou de souris. Je pense que, sans être méchant avec David Schroll et Steven Chapelain, ils n'ont pas le niveau quand même de Montaureau et de Renault. Bon, moi je reviens sur le central puisqu'il y avait aussi cet après-midi les deux finales de jeunes. Alors là, on était encore sous le soleil et il y a eu une finale cadet junior qui a été vraiment très prenante, riche en suspense. L'équipe de Camille Picard, de Masson Cano et Geston Giraud par deux fois, c'est le petit Giraud qui a tiré par deux fois au but et qui a permis à son équipe de rester encore en vie. Et les Corses ont été plutôt, je dirais, bien pâles, surtout au niveau du tir. Il y a eu une grosse faiblesse, on aurait dit qu'ils avaient déposé les armes, encore une fois. Et bon, la victoire de 13-11 pour cette équipe de la Côte d'Azur, voilà, n'a rien mérité. La finale des minimes, il y a l'équipe les Dromois là, alors qui s'appelle Shannon Karine, Lorenzo Broyer et Nathan Teston, qui ont battu 13-2
Couvelarme Matenzo, Langlois Théo et Massini Luca. Ça a été peut-être... bon, après on peut excuser quand même tous ces jeunes-là. Jouer sur le central avec la grosse chaleur. Il y avait du monde quand même. Il y avait du monde. En plus, il y a une pression parce que ces petits ne sont pas habitués à jouer devant un tel public. Donc évidemment, les tireurs, je pense, ont un peu les bras coupés parce que c'est comme ça. On n'est pas habitué. Il y a une pression qui s'installe et voilà. Après, je vous dirai un petit mot sur ces jeunes aussi qu'on suit depuis hier. Il serait bon que ce soit que les éducateurs, les coachs qui priment la partie, qui dirigent leurs joueurs. Parce Pas que les là, parents. pas les parents. C'est sûr que ça va être une journée charnière, parce que le lundi on y voit plus clair. Donc il peut commencer à avoir des chocs demain, lundi. Bon, on va voir. En général, le lundi, il y a quelques affrontements épiques. Évidemment, inexorablement, il y a une sélection qui se fait. Et au plus ça va, comme dit Roger, on va aller vers des parties un peu à sensation, des parties piquantes. Elle sera là.